Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la review de cette 6e journée de championnat du sport de quilles. Je vous invite comme d'habitude à liker et commenter les vidéos et à vous abonner à la chaîne YouTube. Ça permettra de faire connaître la chaîne et donc de faire connaître notre discipline. On commence par la première division, la nationale 1. 3 matchs se sont disputés. On notera le report de Volstroff face à Folkemont suite au décès de Nazar Kazali, qui est décédé cette semaine malheureusement. On aura une pensée pour lui. Du coup, c'est le seul match qui n'a pas pu passer. On va passer du coup aux autres matchs. 3 matchs qui ont été gagnés à l'extérieur. Les 3 matchs ont été gagnés par les équipes extérieures. Le premier match, c'est Capel 1 face à la BJ de Vitongour. Le meilleur score du match a été réalisé par Daniel Horry avec 832 quilles. La BJ Vitoncourt s'impose donc 21 à 18. Le meilleur score pour Capel sera de 817 quilles avec Pascal de Sia. Et je regarde, il y a 123 quilles de différence. Ouh, je pense que Paul s'est blessé avec la 609. Ça, c'est pas habituel pour lui. Et du coup, c'est Vitoncourt donc, qui gagne ce match 21-18. Le deuxième match opposé Vigie 1 à Styrin 1, match gagné par 23-16 par l'équipe de Styrin. Le meilleur score du match sera Michael Krupiak avec 827 et le meilleur score pour Styrin de David Floder 821. Le dernier match opposé Longue-la-Ville 1 à l'Espérance de Vitoncourt, match très serré puisqu'il n'est gagné que de 3 quilles par l'Espérance de Vitoncourt, avec pour meilleur score du match William Turchi avec 802 quilles. Et le meilleur score du match pour l'Espérance de Vitoncourt, qui sera fait avec 742 quilles par Théo Gauguin. On notera le premier match de Turchi Antonin en championnat, d'ailleurs fils de William Turchi. Et si on regarde un petit peu le classement, donc c'est Styrin qui se retrouve en tête puisque Folkemont n'a pas joué avec 135 quilles. Capel est deuxième avec 134 points, 135 points. Capelin 134 points. Folkemont 132 points qui, quoi qu'il arrive, en jouant son match, reprendra la tête, puisque à un minimum de 10 points, vous serez à 142, mais on suppose qu'ils feront bien plus que ça. Et du coup, ils seront normalement largement en tête. Où se trouve Vitoncourt, la BJ Vitoncourt? Ah oui, la BJ Vitoncourt, 126 points. Alors, ils ne sont que 4e, mais ils ont joué 2 matchs à domicile contre 4 matchs à l'extérieur. Donc, ils devraient se retrouver, dès que les matchs à domicile et les matchs à l'extérieur vont s'équilibrer, ils devraient se retrouver un petit peu plus haut dans ce classement. On retrouve ensuite avec 112 points et à la 5e place l'Espérance de Vitoncourt. 6e, Longue-la-Ville 1 avec 96 points, 7e Vigie 1 avec 89 points et Volstroff 8e avec 63 points. Allez, on passe à présent à la Nationale 2. Nationale 2, le premier match qui opposait Margu 1 à Gondrange 1. Match gagné par Gondrange 1 par 26 à 13. Gandrange, pardon, je prononce toujours très très mal. Gandrange 1. Meilleur score du match par Henri Velmer avec 664 quilles. Gandrange qui a réalisé un tir groupé, 664, 662, 660. Le meilleur score pour Margu a été fait par Michel Mort avec 659 quilles. Deuxième match opposé Styrin 2 à Longue-la-Ville 2. Match gagné 29-10 par Styrin 2 avec le meilleur score du match par Valentin Théobald avec 794 quilles. Le meilleur score pour Longue-la-Ville est détenu par Geoffrey Danois, j'espère que je prononce bien, avec 729 quilles. Troisième match opposé Medservice à Capel, match gagné par Medservice 24 à 15. Alors le meilleur score du match, et là j'ai fait une erreur, puisque le meilleur score du match était détenu par Thiel Denis, il faudra que je refasse le PDF, est détenu par Thiel Denis, vous m'excusez, j'ai mis 2 fois Sanoine Matteo, mais le meilleur score du match est de 771 qui par Thiel Denis. Et les meilleurs scores du match pour Medservice, puisqu'on joue tous les trois
à 695, à la fois de Marc Moka, de Thomas Claude et de Franck Berrier. Donc, et Folkemont 2 qui était exempt pour pour le dernier match. Donc, au niveau du classement, Gandrange 1, c'est premier avec 123 points. Deuxième, Medservice avec 120 points, mais avec 6 matchs. Capel 2 aussi avec 5 matchs à 104 points. Folkemont 2 avec 4 matchs, 93 points. Styrin 2, 5e avec 92 points, 5 matchs aussi. Margu 1 est 6e avec 80 points. Et Longue-la-Ville 2 est 7e avec 41 points. Au niveau de la Régionale 1, on va terminer par la Régionale 1. Capel 3 a affronté Ypelin 1. Le meilleur score du match, c'est Serge Knepper avec 735 i. Match gagné 15-9 par Capel. J'ai oublié de le préciser. Le meilleur score du match pour Ypelin est de 703 par Laurent Arter. On passe au match Gandrange 3 face à Forbach 1. Match gagné par Forbach avec le meilleur score de Lucas Hoffman avec 731 quilles. Et le meilleur score pour Gandrange 3 est détenu par Potier Fabio avec 716 quilles. Folkemont 3 accueille Gandrange 2. Match gagné par Folkemont 3, 18-6. Meilleur score du match par Gilbert Lelon avec 730 quilles. Et pour Gandrange 2, le meilleur score du match sera pour Julie Riganaz avec 623 quilles. Enfin, le dernier match, vous voyez s'affronter Vigie 2 face à Ypelin 2. Match gagné par Ypelin 2, 15-9. Match assez serré, puisqu'il y a que 16 quilles aussi de différence entre les deux équipes. Le meilleur score du match est par Gilles Kiffer avec 712 quilles. Et le meilleur score du match est détenu par Paul Krupiak avec 735 quilles. Et le meilleur score pour Ypelin est de 712 quilles. Et au niveau du classement, alors là, toutes les équipes ont le même nombre de matchs. Donc c'est un petit peu plus simple de s'y retrouver. On a Capel 3 qui est premier avec 102 points. Ypelin 1, 84 points et deuxième. Troisième, Folkemont 3, 82 points. À égalité avec Forbach, 82 points. Ypelin 2, 63 points. Sixième, Gandrange 2, 60 points. Septième, Vigie 2, 54 points. Et enfin, Gandrange 3 ferme la marche avec 43 points. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ces reviews de résultats. Je vous dis à l'année prochaine. Je vous souhaite du coup de bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouvera peut-être plus avant l'année prochaine. Donc je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d'année. N'oubliez pas encore une fois, likez, commentez et abonnez-vous à la chaîne, simplement pour la faire connaître et faire connaître notre discipline, le sport de ski. Je vous remercie à toutes et à tous, bonnes fêtes et à l'année prochaine.